Bonjour, dans le premier épisode de la série des solfèges rythmiques consacrés aux croches, on a d'abord vu les croches deux par deux. Puis, dans l'épisode suivant, on a vu les croches une par une sur le temps ou une sur le contretemps. Eh bien, on n'a pas encore tout vu avec les croches, sachez qu'il existe d'autres possibilités, on va voir ça tout de suite. Un air, des musiques. Alors effectivement, comme je vous le disais en introduction, les croches ne sont pas toujours rassemblées deux par deux. Ça, on le savait déjà depuis le deuxième épisode consacré aux croches, depuis, je crois que c'est l'épisode numéro 3 des défis solfège rythmiques. Bien, alors regardons ça avec des dessins d'un peu plus près. Alors, voici ce que nous avons d'abord étudié en tout premier, c'est-à-dire deux croches ensemble. Donc, la croche qui est sur le temps et la croche qui est sur le contretemps. Puis nous avons avancé un petit peu dans l'étude des croches et nous avons découvert qu'en utilisant les silences associés aux croches, c'est-à-dire les demi-soupirs, on pouvait sur un temps utiliser uniquement une croche sur le temps puis sur le contretemps un demi-soupir ou inversement, mettre un demi-soupir sur le temps et sur le contretemps une croche. Mais il existe d'autres possibilités. On peut par exemple, à la place du demi-soupir sur le contretemps ou de la croche sur le contretemps, mettre autre chose. Une noire, par exemple. Alors regardons maintenant comment tout cela va s'articuler, comment tout cela va sonner rythmiquement. Sur le temps, donc, lorsqu'on compte 1 ou 2, etc., on va donc trouver une croche. Cette croche va durer la moitié du temps. Et à partir de la moitié du temps, on va donc avoir notre noire qui va débuter. La noire dure toujours un temps, et dans ce cas-là, la noire va partir du contretemps du temps 1, c'est-à-dire du « est » associé au 1, et elle va durer jusqu'au temps 2, et encore au-delà, jusqu'au « est » du 2. Donc lorsqu'on met une noire juste derrière une croche située sur un temps, cette noire va donc durer du « est » du 1, par exemple, ici, jusqu'au « est » du 2. Donc vous voyez, les couleurs indiquent que la noire dure bien un temps complet, c'est-à-dire un demi-temps bleu clair plus un demi-temps bleu foncé, et que donc elle ne s'arrêtera qu'à partir du « est » du 2. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on pourra mettre un autre symbole rythmique, un silence ou une noire, une ronde, alors une ronde non, pas en 4/4, une blanche, une croche, etc. Donc voyons cela tout de suite. Ici, nous avons donc notre croche sur le premier temps, la noire sur le « est » du temps qui dure jusqu'au « est » du temps 2, et sur le contretemps du temps 2, sur le « est », on a mis une croche. Ce qui fait que la noire qui suit cette croche, elle, se retrouve pile au début du temps 3 et va donc durer du temps 3 au temps 4. Et la noire qui suit également va durer du temps 4 jusqu'à la fin du temps 4. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de se limiter à des noirs juste après des croches. On peut également mettre, comme ici, une blanche. Alors dans ce cas-là, la blanche va bien sûr durer 2 temps à partir du contretemps du temps 1, donc jusqu'au contretemps du temps 2, puis jusqu'au contretemps du temps 3. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra trouver un autre symbole, ici une croche, sur le contretemps du temps 3, qui ferme donc le temps 3, et sur le temps 4, on trouve une noire qui terminera donc la mesure. Bien, maintenant qu'on a compris comment tout cela fonctionnait, on va essayer de le mettre en pratique avec nos fameuses portées de cours. Alors, métronome, et on y va. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. Donc ici, rien de très compliqué. La première, la deuxième et la troisième mesure sont des mesures qui sont déjà connues. Si ce n'était pas le cas, évidemment, je vous invite à aller revoir les épisodes précédents. Il n'y a finalement que la quatrième mesure qui était nouvelle, avec justement une croche sur le premier temps, une noire sur le contretemps, puis encore une croche, encore une noire et une noire. Alors, à partir de maintenant, j'en conviens, déchiffrer les mesures de solfège rythmique devient un peu plus compliqué, surtout pour des débutants au premier abord. Alors, il existe une technique toute simple pour mieux comprendre comment les éléments rythmiques s'enchaînent les uns aux autres au sein d'une mesure, en clair, à quel moment ils tombent par rapport au clic. Pour cela, imprimez le cours ou la feuille d'exercice ou la partition sur laquelle vous travaillez, prenez un crayon de papier, une gomme, et vous allez sur chaque mesure, au-dessus de chaque mesure, faire un petit trait vertical pour symboliser le clic de métronome, le temps.
Donc vous savez que là, ici, on travaille sur des mesures en 4 temps. Donc vous devez avoir 4 petits traits verticaux au-dessus de votre mesure. Alors comment bien les placer ? C'est assez simple en fait. Vous savez que forcément, le premier symbole, le premier élément rythmique que vous allez trouver dans une mesure va tomber sur le temps. Quel que soit cet élément rythmique, que ce soit un silence ou une note, que ce soit d'une durée de croche, de noir, de blanche ou de ronde, une pause, une mi-pause, ce que vous voulez, de toute façon, le premier symbole rythmique dans la mesure va tomber pile sur le temps. Donc au-dessus de votre mesure d'étude, sur le premier symbole, juste au-dessus, vous faites un petit trait au crayon de papier. C'est le temps 1. Et bien à partir de là, on regarde quel est le symbole. Alors prenons ici par exemple le cas de notre dernière mesure sur la portée que nous venons de travailler. Le premier symbole de la mesure, c'est une croche. Donc le temps 1 démarre avec cette croche, ou plutôt cette croche démarre en même temps que le temps 1. La croche, ça dure un demi-temps, donc elle va durer jusqu'à la moitié du temps 1, c'est-à-dire jusqu'au contre-temps, jusqu'au est. Qu'est-ce qu'on trouve sur le temps est ? Eh bien le symbole suivant. Quel est-il ? Une noire. Une noire dure un temps, elle va donc durer du est du temps 1 jusqu'au est du temps 2. Qu'y a-t-il à partir du est du temps 2 ? Eh bien, tout simplement, une autre croche. La croche suivante tombe sur le est du temps 2, donc on sait qu'elle va durer du est du temps 2 jusqu'à la fin du temps 2, c'est-à-dire jusqu'au début du temps 3. Mais comment mettre nos petits traits de crayon de papier avec tout cela ? Eh bien, on l'a dit, le premier est au-dessus de la première croche, le deuxième temps se trouve donc quelque part entre le deuxième symbole qui est la noire et le troisième symbole qui est une croche, puisque en fait la noire va durer à cheval au-dessus du temps 2. Donc vous mettez un petit peu après la noire votre deuxième trait de crayon de papier qui symbolise donc le deuxième clic, le deuxième temps. On sait que la croche suivante, elle, termine le temps 2 et on sait donc que la noire qui suit cette croche, la deuxième noire de la mesure, elle tombe pile sur le temps 3. Donc vous faites un troisième trait de crayon de papier au-dessus de cette noire. Vous avez donc votre troisième temps. La noire dure un temps. Le symbole suivant est encore une noire et vous faites encore un trait de crayon de papier au-dessus de la dernière noire. Ainsi, vous avez marqué de manière très visuelle où se trouvait le clic de métronome, où se trouvaient les temps. Et donc maintenant, vous savez que lorsque vous comptez à haute voix vos temps, donc vos clics dessinés au crayon de papier, eh bien, il y aura des moments où vous aurez des notes à interpréter en frappant dans les mains, et puis il y a des moments où il n'y aura rien. Voilà. Et il y aura des moments où vous devrez interpréter des notes sur les contretemps, mais là vous saurez où sont les contretemps et vous saurez à quel moment frapper. Alors maintenant que vous connaissez cette petite astuce toute bête, passons à la portée suivante. Alors, métronome, et on y va. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 2, 3 et 4 et 1. 2, 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. Voilà pour cette deuxième mesure. Passons tout de suite à la troisième. Alors ici, de prime abord, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il y en a partout. » Non, en fait, la troisième mesure, on la connaît déjà par cœur. Ce sont les croches en l'air, les croches sur les contretemps. Donc ça, normalement, c'est acquis. La deuxième mesure, il y a une demi-pause, donc il ne se passe rien pendant 2 temps. Puis il y a 2 temps où ce sont que des croches. Donc ça, pareil, c'est acquis. Normalement, ça doit être facile à faire. Donc mesure 2, mesure 3... on a un petit peu le cerveau en repos. Alors, là où il y a des difficultés, c'est la première mesure et la quatrième. Mais encore une fois, prenez le temps, imprimez, réfléchissez, mettez des petits coups de crayon de papier au-dessus de votre mesure pour symboliser les temps, réfléchissez à ce que vous faites. Il n'y a pas de piège dans ce cours. Les événements rythmiques tombent ou sur les temps ou sur les contretemps. Allons-y pour cette mesure. Métronome, 1 et 2, 3 et 4 et 1. 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 2, 3 et 4 et... Bien, passons à la quatrième portée. Alors, métronome et on y va. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2, 3, 4 et... Alors c'est vrai que sur la première mesure qu'on vient de voir, avec cette blanche placée sur le contretemps, on a l'impression d'être un petit peu piégé. Il est difficile d'entendre, de comprendre combien de temps dure cette blanche et à quel moment on doit retomber sur nos pieds. Passons maintenant à la cinquième et dernière portée, oui déjà. Alors ici, vous retrouvez 4 mesures remplies avec des croches et des noirs.
Et vous allez voir à l'interprétation qu'on va entendre quelque chose d'un petit peu particulier. J'y reviens tout de suite après. Alors métronome et on y va. 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3, 4 et... Alors, les plus attentifs d'entre vous ont remarqué qu'en fait, là, à l'interprétation, on fait des successions de 2 coups rapprochés. C'est pas dû au hasard, ça ressemble en tout cas à l'interprétation en mode percussion, beaucoup à un cycle qu'on appelle le cycle des croches pointées, mais on verra ça évidemment dans d'autres cours un peu plus tard. Mais retenez pour l'instant ce cycle que vous devez entendre, qui dure là 3 mesures. La 4e est en fait identique à la première, et donc on redémarrerait un autre cycle si on voulait poursuivre. Et ce cycle qui s'étend sur 3 mesures permet de jouer des décalages assez intéressants en musique. C'est un cycle important à connaître. Ici, c'est une première approche qui vous permet, en le frappant dans les mains, de commencer à l'entendre, de commencer à vous familiariser avec. Évidemment, ce n'est pas son écriture habituelle, puisque comme je vous l'ai dit à l'instant, il s'agit en fait d'un cycle qui concerne les croches pointées. Mais là encore, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.